Danse, mode, la folie country a déferlé sur le monde. Mais là où elle vibre intensément, c'est à Nashville, aux États-Unis, là où tout a commencé. Résultat, la capitale du Tennessee est en train de devenir l'une des villes américaines les plus cool. Les plus grandes stars s'y installent et elle a accueilli plus de 16 millions de visiteurs l'année dernière. Alors comment vivre cette folie country? Et qui sont ces Français partis à la conquête de Nashville? Reportage de Sophie Prichodny et Adrien Rapoport. Beyoncé transformée en cowgirl et qui remporte le Grammy Award du meilleur album de l'année. Taylor Swift qui achève la tournée la plus lucrative de l'histoire. Mais aussi Lady Gaga, Bruno Mars ou encore la petite dernière, Dasha. Personne ne l'avait vu venir, mais la musique country a tout emporté sur son passage. Et son berceau se trouve dans un état bien moins connu que New York ou la Floride, le Tennessee et sa capitale, Nashville. C'est ici que tout a commencé pour la superstar Taylor Swift, mais aussi pour Elvis et Bob Dylan avant elle. Une ville en passe de devenir la plus cool des États-Unis. Elle a attiré 16 millions de touristes l'année dernière, 2 millions de plus qu'il y a 5 ans. Des Américains bien sûr, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, des Français. Regarde-moi ça là, ça joue sur tous les toits. Alors à qui profite cet engouement? Un saloon privé, ça vous dit? Erin est la reine de l'immobilier en ville et compte séduire une nouvelle clientèle, riche et célèbre. Ed Sheeran emménage ici. Il ne m'a pas encore appelé. Comment ça se fait? Philippine et Alex font partie des Français à tenter de se faire une place à Nashville avec leur restaurant. C'est devenu une ville avec plein de jeunes entrepreneurs. Il y a tout le monde qui vient, même les grosses boîtes. Installés ici à l'année, ils souhaitent désormais se fondre dans la culture locale. J'avais dit, je suis pas danseur. Baptiste est venu lancer sa carrière dans la Music City, mais avec un pari fou, chanter en français. Réussira-t-il son coup de poker, plongé dans la folie country, au cœur de cette autre Amérique? C'est souvent la première image qu'on découvre en arrivant dans la capitale du Tennessee, la rue la plus fréquentée et la plus survoltée de Nashville. Sur Broadway Street, Nathalie et son groupe d'amis débarquent de Nice, le voyage d'une vie pour ces passionnés de musique américaine. Oh, je suis trop contente d'être là. Moi, j'ai 4 ans et demi. Alors, ils ont mis la main à la poche. 2 500 € par personne pour 10 jours de rêve. Et pour vivre pleinement cette immersion, un incontournable, cette boutique très courue grâce à la série télé la plus regardée de l'histoire des États-Unis. Nous sommes connus pour être les box de Yellowstone. C'est devenu tellement populaire, même au-delà de Nashville. Les gens viennent de partout pour les acheter. En moyenne, 300 € la paire. Nathalie craque pour celle-ci. Et un souvenir obligatoire, le chapeau de cow-boy. Ça vous change un homme quand même. Se promener ici, c'est marcher sur les traces de la star, Taylor Swift. Son visage est partout, avec une étape quasi obligée, cette fresque commandée par la chanteuse pour le lancement d'un titre. On fait tout comme Taylor. L'histoire de la chanteuse est liée à la ville. À 11 ans, obsédée de musique country, elle persuade ses parents de déménager à Nashville, où sa carrière décolle. Dans la tranche de mes filles, qui ont 25-27 ans et qui n'écoutaient pas de country, elle ramène un public qui ne serait jamais allé vers la country. 170 millions d'albums vendus à ce jour. Dans son succès, Taylor Swift a entraîné la ville tout entière. Et beaucoup profitent aujourd'hui de ce coup de projecteur. Eux ont misé sur un concept original, aller à l'encontre des codes américains pour imposer leur savoir-faire en cuisine.
Ambiance jazz, planches de charcuterie et crêpes maison au pays du burger. Philippine et Alex ont ouvert ce restaurant français il y a 2 ans. Un Parisien sans œufs avec du foie gras. On a décidé d'apporter la petite French touch ici qu'ils n'avaient pas à Nashville en fait. Il n'y avait pas d'officiel resto français, il n'y a pas d'officiel truc français, quoi. Des choses que nous on manquait quand on est venu ici avant qu'on ouvre en fait. Philippine est venue en vacances ici il y a 3 ans. Elle a rencontré Alex et n'est jamais repartie. Le couple a bien fait de tout miser sur Nashville. Leur restaurant cartonne, 60 000 € de chiffre d'affaires par mois. Mais pour s'immerger davantage et parfaire leur intégration, ils se sont lancés un défi. Pour la première fois, ils vont prendre un cours de danse. Entrez, entrez, enchanté. Alors vous venez d'où? De France. Oh, fantastique. Et vous avez de l'expérience en danse? Pas du tout, non. Aucun problème. Ici, on ne pratique pas la salsa ou le tango, mais ce qu'on appelle de la danse en ligne. Des rangées de danseurs effectuent la même chorégraphie sur de la musique country. Entre les touristes qui visitent Nashville et les locaux qui veulent apprendre à danser, notre cours a doublé, voire triplé de volume en à peine 1 an. Tenue western obligatoire avant de se mettre au pas. Allez, c'est parti. On commence à droite. 5, 6, 7, 8. Un pas en avant, tous ensemble. Car la danse en ligne est née du temps des cow-boys solitaires qui dansaient dans leur coin. Nos Français, eux, n'ont que quelques minutes pour mémoriser les mouvements. En vrai, c'est un peu n'importe quoi ce que je fais, mais j'aime bien. C'est vraiment super fun, on s'amuse vraiment. J'ai eu du mal, hein, franchement. Mais ça devrait aller, ça devrait aller. Le couple se prépare pour une sacrée épreuve. Danser dans une institution de la ville, en public et sans filet. Grâce à la folie country, Nashville est devenue une ville qui compte aux États-Unis. Attiré par son dynamisme économique, investisseurs et grosses fortunes s'y installent. Du pain béni pour celle qui fait la loi sur le marché de l'immobilier. Erin Kruger a créé son agence il y a 20 ans et aujourd'hui elle est à la tête d'un empire. 230 millions € de ventes chaque année, c'est la numéro 1 du Tennessee. Quand quelqu'un a un problème avec une vente, il peut venir ici, me taper sur la tête et magie, l'affaire est conclue. Avec très peu d'impôts et un coût de la vie beaucoup moins élevé qu'en Californie ou à New York, Nashville séduit. Alors ces dernières années, les prix se sont envolés. C'est au cœur du quartier le plus cher du Tennessee qu'Erin a aujourd'hui rendez-vous. Bonjour Tricia, bienvenue. On surnomme cet endroit l'allée des milliardaires parce qu'il y en a 2 qui vivent là. Don et Tricia ont fait fortune dans la finance et cherchent une demeure pour accueillir leur grande famille. C'est une propriété extraordinaire de 5 hectares qui longe la rivière Harpeth. Oh, vraiment? Et derrière vous, regardez-moi cette vue incroyable. À l'intérieur, la démesure est à tous les étages. 6 chambres, mais aussi une salle de cinéma, 2 salles de gym, un simulateur de golf, un bowling privé et à l'extérieur, une piscine chauffée avec jacuzzi. Nous aimons beaucoup. Maintenant, parlons du prix. Elle vaut 15 millions d'euros. Et pour quelle superficie? 2000 mètres carrés, mais ça n'inclut pas le garage qui peut accueillir 6 véhicules et qui est entièrement climatisé. Je sais que vous collectionnez les voitures, donc c'est super pour vous. Même à 15 millions d'euros, la demande est telle ici que les affaires se concluent vite. Erin a finalement vendu ce manoir la semaine suivante à des Floridiens. De quoi étendre toujours un peu plus son empire.
La chance sourit aux plus audacieux. Et Baptiste Hamon en fait partie. Arrivé tout droit de Paris, il est ici pour réaliser ce qu'aucun Français n'a vraiment réussi, lancer sa carrière à Nashville. Baptiste est chanteur de country. Alors ses valises à peine posées chez un ami, il entre dans la peau de son personnage. S'il y a bien un endroit où on peut mettre un chapeau et pas avoir l'air déguisé, c'est à Nashville, quoi. Donc j'y vais à fond. En France, Baptiste n'est pas n'importe qui. Il s'est fait un nom en 3 albums, a joué au très réputé Festival de la chanson française des Francopholies et donné plus de 400 concerts. Mais aujourd'hui, la marche est beaucoup plus haute. Il rêve de s'imposer aux États-Unis. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait appel aux meilleurs. Dans cette maison se cache un studio d'enregistrement très réputé. On peut en faire un à l'extérieur? Oui, très bien, j'adore. Et ensuite faire un deuxième à l'intérieur. Ça marche. C'est bien, en plus il y a du soleil. Pour faire la différence, Baptiste a fait un pari fou. Chanter de la country en français. Une bonne amie qui m'indique le cap et qui me dit fais pas si, grâce à qui je m'échappe. Et ça pourrait bien déstabiliser quelques Américains. Qu'est-ce que vous pensez des paroles en français? J'adore. J'adore, non, vraiment. C'est super profond. C'est magnifique. Chanter en français quand on est aux États-Unis, quand on ne vise pas de vendre 50 millions d'albums, par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de toucher des mélomanes qui vont dire tiens, c'est de la country music, en général on l'entend en anglais, c'est en français, c'est intéressant. C'est la connexion avec Nashville qui est la plus importante pour moi, quoi. Une connexion qu'il compte établir, mais pas avec n'importe qui. Il a décroché un rendez-vous avec une légende, l'auteur des tubes les plus écoutés de la planète. Liz Rose est la papesse de la country, la parolière de Taylor Swift. La chanteuse lui doit ses plus grands succès, dont l'album Fearless, écoulé à 12 millions d'exemplaires. Venez, entrez. S'il arrive à la convaincre avec son projet, il aura déjà tout gagné. J'ai eu l'idée d'adapter des classiques country en français. Oh, waouh! Démonstration à l'appui avec l'un des plus grands standards de la country, Jolene, repris récemment par Beyoncé. Jolene, Jolene, ta beauté ne se compare pas, tes mèches de feu, tes cheveux de soie et ta peau d'ivoire, tes yeux verts émeraudes. Ton sourire est une source de vie, ta peau est douce comme la pluie. Oui, je sais, je ne fais pas le poids, Jolene. Je pense que c'est la plus belle chanson que j'ai jamais entendue. Et je ne plaisante pas. Pour moi, c'est comme une nouvelle chanson. C'est magnifique. Et ça fait plaisir. Ouais, non, ça fait. Je suis ému, puis ça me donne surtout courage et de la force pour continuer à travailler sur ce projet. Baptiste doit maintenant passer un test grandeur nature, chanter devant le public le plus exigeant de Nashville. Pour Philippine et Alex, le couple de restaurateurs français, il est temps aussi de se jeter à l'eau. Sur Broadway Street, difficile à croire, mais il est à peine 10 h du matin. On s'y est fait à l'ambiance américaine et à toute cette ville qui s'arrête jamais, qui danse tout le temps, qui est très bruyante et qu'on adore. Et pour vivre l'expérience à 100%, direction un bar de danse en ligne. Pour l'épreuve du feu, se mesurer aux Américains. Oh la vache! Le couple se lance, mais ici le niveau est très élevé. Oh la vache! Et les Français perdent rapidement le rythme. Là, ils ont commencé à sortir des danses différentes. Les gens, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et là, c'est très compliqué. Mais c'est pas grave, on essaie quand même. Malgré quelques faux pas, Je vais faire ma propre danse. Je vais faire la danse qu'on fait là. Philippine et Alex se sont découverts une nouvelle passion et se sont fait une place à Nashville. Mais pour d'autres Français, rien n'est encore gagné.
Nous retrouvons Baptiste dans un des bars les plus réputés de la ville. Ça ne paie pas de mine, mais ici on chantait les plus grands de la musique country et ce soir, c'est au tour du français. C'est un endroit hyper légendaire à Nashville. Donc le fait de pouvoir être ici, moi je suis un peu dans mon rêve, quoi. Je suis sur mon petit nuage, je suis hyper content. Devant un public américain. Salut, bonsoir. Je m'appelle Baptiste Hamon. Je suis chanteur, compositeur et je viens de Paris, en France. Il va chanter pour la première fois en français la reprise de Jolene. Jolene, 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 Jolene. Laisse-le-moi, je t'en prie, abandonne. Les paroles semblent séduire les plus réticents. Baptiste a réussi un premier pari dans sa conquête de Nashville. Il a même sorti depuis un album de country tout en français et dédicacé à la Music City.